Bonsoir chers spectateurs, nous sommes encore ravis, nous sommes heureux de vous savoir nombreux à nous écouter sur vos différentes plateformes. Merci et soyez la bienvenue à votre émission préférée 45 minutes avec Jésus-Christ. 45 minutes avec Jésus-Christ, c'est 45 minutes d'enseignement, c'est 45 minutes de discipulat, c'est 45 minutes d'apprentissage de la marche chrétienne. Vous le savez, passer du temps dans l'église n'est pas forcément passer du temps dans la foi. Alors cette émission a pour but de vous enseigner, de vous inculquer des valeurs chrétiennes afin que vous puissiez créer de l'impact dans votre génération. Asseyez-vous bien, n'oubliez pas de partager, n'est-ce pas, sur vos différents contacts. N'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas d'apprécier, n'oubliez pas, n'est-ce pas, de prier pour nous. Merci beaucoup. Je veux saluer ici la sœur Aïssatou Julienne. Aïssatou Julienne. Bonsoir frère. Je suis très contente encore ce soir de nous avoir sur ce plateau. Je profite de l'occasion pour saluer également nos web spectateurs. Merci. Asseyez-vous bien, homme de Dieu. Oui, bonsoir frère Topi, bonsoir la sœur Julienne Aïssatou, bonsoir à tous les web spectateurs qui sont en train de nous écouter. Et je crois que ça sera encore un épisode, non pas de plus, mais un épisode particulier où le Seigneur va nous amener durant cette émission de 45 minutes avec Jésus-Christ. Alléluia. Chers web spectateurs, nous allons parler encore du thème la paternité spirituelle. Le sous-thème d'aujourd'hui sera encore la loyauté des fils et des pères. Vous savez, pour créer de l'impact, il ne faut pas courir. Pour créer un disciple, ce n'est pas la multitude, la multiplicité des enseignements, mais c'est la profondeur de la révélation qui se trouve. Asseyez-vous encore très bien sur vos fauteuils et écoutez la parole de Dieu. Homme de Dieu, la prière. Merci Seigneur éternel, mon Dieu infiniment pour ce moment. Nous tous sommes reconnaissants. Pendant que nous sommes à tes pieds, parle-nous, enseigne-nous et révèle-toi à nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Eh bien, je ne pourrais pas parler de la loyauté des fils sans parler de Marc 8, verset 34. Qui dit, puis ayant appelé la foule avec celui-ci, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça, c'est le verset clé de la loyauté. Tu ne peux pas suivre un père spirituel si tu ne renonces pas à toi-même. Quand Jésus interpelle les disciples, il est en train de leur montrer le principe majeur pour être son disciple ou pour être son fils spirituel. Tout père qui n'est pas strict en ce qui concerne, qui n'a pas établi des règles strictes en ce qui concerne les personnes qui veulent être ses fils, sera un mauvais père. Il sera un très mauvais père. Je vais aller même plus loin. Il dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ça veut dire que quand tu dis je vais être fils et tu suis un père et que tu es au pied du père, tu dois prendre pour exemple qui? Élisée. Élisée a tout abandonné pour suivre Élie. Personne ne peut être un vrai fils s'il n'abandonne pas tout pour suivre son père. C'est le signe majeur de la loyauté. Parce que le Seigneur Jésus nous montre ici 3 critères majeurs qui démontrent que tu es loyal. Renoncer à toi-même, se charger de sa croix. Parce que plusieurs se disent que si je suis fils, je dois venir manger les fruits du Père. Sans effort, sans souffrance, sans douleur. Un père qui donne les fruits qu'il a durement acquis avec aisance à son fils sans lui montrer comment faire et les peines qui en ressortent est un très mauvais père. Parce que derrière toi, il détruira cela. C'est la raison pour laquelle vous allez entendre des grands ministères qui avaient de l'impact pendant l'existence du père. Et quand le père est mort, on n'entend plus parler. Tu vas entendre que ça s'est divisé, tu vas entendre que le leader là-bas couche les femmes. Pourquoi? Le père n'a pas pris la peine de le faire porter ses charges, ses fardeaux, ses peines, ses douleurs. Voilà pourquoi quand Élisée suivait Élie, ce n'était pas aisé. Et je veux même aller plus loin. Quand Élisée dormait dans la chambre, dans un lit douillet, quand Élie dormait dans un lit douillet, dans une chambre, Élisée était à la porte. Parce que papa peut avoir besoin de n'importe quoi. Et il subissait quoi ces peines? Parce que
vous allez voir que Élisée a bien géré le manteau qu'il a reçu. Parce que dès que Élie, son père, est parti au ciel, la première réaction d'Élisée, c'était aller au mont Carmel. Pourquoi? Son père l'a appris que ce que je possède se trouve sur les genoux. Ce n'est pas facile. Plusieurs des fils suivent les pères et disent impacte-moi, impacte-moi. Je peux vous jurer que quelle que soit l'impartition qu'il va vous donner des mains, des pieds, de la tête, même s'il vous tête, il prend lui, il verse tout sur votre tête. Si vous n'avez pas, si vous ne vous êtes pas rendu digne de recevoir ce manteau, cette grâce, en subissant les mêmes peines et les mêmes douleurs, en lui étant loyal, vous ne recevrez pas cela. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce sont des principes et des lois spirituelles. Voilà pourquoi à un certain moment de la marche avec le Seigneur, certains disciples l'ont abandonné. Quand Jésus va dire si tu ne manges de ma chair, tu ne bois de mon sang, il est en train de parler de la communion entre le Père et le Fils. Tu ne peux être mon disciple. Ça veut dire que si tu ne portes pas, si tu ne connais pas mes douleurs et si tu ne participes pas à mes peines et si tu ne vois pas comme je vois, au point de t'abandonner, tu ne peux pas être mon fils. Un vrai fils doit être prêt à donner sa vie pour son père. Ça, c'est un vrai fils. Ce n'est pas moi qui ai dit, Jésus a dit ça, qu'il renonce à lui-même. C'est ça, renoncer. Ça veut dire que je n'ai plus de vie. Et c'est ainsi que l'onction va couler avec aisance. La grâce va se manifester. Et tu auras les mêmes résultats que le Père. Je peux vous choquer en allant plus loin. Tu peux être le fils de cet homme de Dieu, de Élie ou d'Élisée pendant 20 ans. Mais tu ne manifestes aucune onction de Élisée. C'est la preuve que tu n'es pas son fils. Parce que, attendez, permettez-moi ça, c'est tout. Parce que vous allez voir quelqu'un comme Géasi qui a fait des années avec Élie. Élie prend son bâton ou vous savez ce que c'est qu'un bâton de prophète. Il lui donne que va pause, ne salue personne. Mais ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Le bâton où on ne reconnaissait pas Géasi comme fils. S'il y a des gènes physiques, il y a des gènes spirituels. Si la chair peut reconnaître que ça c'est mon chiot, même spirituellement, l'onction reconnaît que ça c'est mon fils. Mais l'onction ne reconnaissait pas son monsieur comme fils. Il a refusé de fonctionner. Il fallait que son vrai propriétaire vienne. Voilà pourquoi beaucoup sont là. Ils sont sous les pieds de plusieurs hommes de Dieu depuis des années. Mais ils ne manifestent rien que cet homme de Dieu manifeste. Pourquoi? Il ne ressemble à cet homme de Dieu en rien. Si tu es fils, montre-moi les critères de ton père que tu portes. Il y a des gens qui ressemblent à leur père jusqu'à leur langage. Parce que quand tu es fils et que l'onction t'a qualifié et t'a confirmé comme étant fils légitime, la première des choses que l'onction fait, elle te donne l'esprit du Père. Et maintenant, sans que tu le veuilles, tu vas commencer à faire comme le Père. Ce n'est pas que tu imites, c'est différent de ceux qui veulent imiter. Non. Ceux-là, ils ne se rendent même pas compte qu'ils font comme le Père. C'est la preuve que l'esprit du Père est déjà en toi. Tu portes son esprit. Alléluia. Amen. Donc maintenant, vous pouvez poser votre question. Vous avez déjà répondu. Gloire à Jésus. Donc vous ne pouvez pas dire je suis fils sans porter l'esprit du Père. Le signe que vous avez l'esprit du Père, vous avez son regard, vous avez son langage, vous avez sa moralité, vous avez son message. Oui, vous avez son message. Vous n'avez pas votre âme, vous avez son message. Parce que c'est le Père. Et vous suivez sa vision. Jusqu'à Élie est parti au ciel. Élisée continue de poursuivre la vision d'Élie. Moïse, Dieu l'a enlevé. Josué continuait de suivre sa vision. Jésus est parti. Les disciples, Pierre, Jacques ont continué la vision. Si tu dis que tu es fils, tu suis la vision de qui? Parce que maintenant, je vais vous expliquer que le père spirituel de ce jeune homme qui est en Afrique est un Américain qui ne connaît pas. Et Dieu a dit, c'est ton père. Et maintenant, comme il obéit et se soumet à ce père, même s'ils ne sont pas directement en contact, l'esprit de ce monsieur, parce qu'il suit ses enseignements toujours, il applique ce que le père enseigne. L'esprit de ce monsieur, alors qu'ils ne se connaissent pas, habite en lui. Et
automatiquement et de façon inconsciente, il commence à faire comme lui. Et il prêche comme lui. Et il suit les mêmes messages. Le prophète Joshua est mort. Il est rentré dans la gloire. Regardez ses fils. Est-ce qu'on a besoin de vous dire que ce sont ses fils? Non. Pourquoi? On voit l'onction de la délivrance. La même chose, même le message, l'amour est monté. Quand vous voyez l'apôtre John T, l'amour est monté, l'amour est descendu. Vous voyez Daniel, l'amour est revenu. Vous voyez, chacun, c'est les mêmes choses. C'est l'esprit du Père. Mais il n'est plus là. Et ils ont ouvert leur ministère. Mais même comme ils ont ouvert leur ministère, ils continuent avec l'esprit du Père. Permettez-moi. La vérité est que personne ne vient avec un nouvel esprit. Les esprits se transfèrent dans les générations et dans les âges. Il n'y a pas de nouvelle onction. Ce que je vais dire va choquer plusieurs hommes de Dieu. Mais il n'y a pas de nouvelle onction. Ce sont le même esprit qui voyage. Parce que vous allez voir, quand on parle d'Idaouza, Idaouza avait l'esprit d'Élie. Mais ça continue de voyager. Puisqu'on voit ça sur ses fils et ses petits-fils dans la foi, etc. Il n'y a pas de nouveau esprit, de nouvelle onction. Voilà pourquoi la Bible va nous dire dans Ecclésiaste qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et c'est ce qui se fera. Donc dit que non, moi je suis un. Parce que quand l'homme de Dieu finit sa mission, Dieu lui permet de transférer l'esprit chez quelqu'un pour qu'il continue la même mission. Et donc voir que vous ne pouvez pas aller loin. Il faut que vous portez l'esprit de quelqu'un. Vous portez l'esprit de quelqu'un. Parce que avant celui que tu appelles ton père, il y a eu quelqu'un qui a eu cet esprit. Yes. Et ça a été transféré. Il y a une continuité. Maintenant, quelqu'un va me dire que mais Élisée est mort avec l'esprit et le manteau d'Élie. Mais je vais te dire que les esprits ne meurent pas, ne s'enterrent pas, même s'il n'a pas transféré. Dieu qui est souverain peut le transférer. La preuve, Jean-Baptiste. Qui a impacté Jean-Baptiste? Pourtant c'est Élie qui est revenu. Oh, Élie s'est transféré en qui? En Élisée. Élisée est mort sans transférer. Donc l'esprit est rentré. Mais comme la prophétie disait qu'il doit revenir, et il faut qu'il vienne, ça a été retransféré. Et l'esprit là continue. Donc ne me dis pas qu'on a tué Jean-Baptiste et l'esprit là est où? Je peux t'assurer que Dieu a trouvé un moyen de transférer à quelqu'un. La preuve, un comme Branham, il avait l'esprit d'Élie. Parce qu'il y avait des manifestations typiques à Élie. Et sachant qu'il avait l'esprit d'Élie, bon, c'est là où il a commis certaines erreurs. Il s'est dit que je suis Élie. Était cela. Donc il n'y a pas de nouvelle onction, de nouvelle grâce à un. Tout ça existe depuis, ça se transfère et ça voyage dans le temps. C'est tout. Wow, homme de Dieu, permettez, c'est très pertinent ce que vous dites et c'est très profond, que Dieu nous accorde la grâce d'aller en profondeur de ce thème. Je comprends que c'est une affaire spirituelle, je suis en train de comprendre. Parce que vous avez parlé lors de vos derniers propos tout à l'heure. Dernièrement, le Saint-Esprit m'a dit que oui. L'onction de Branham est sur le point de se manifester au Cameroun. Il ramènera le père, les cœurs des fils vers les pères, le cœur des pères vers les fils. Mais je me suis posé la question, mais ça c'est une prophétie d'Élie. Comment se fait-il que l'onction de Branham également va se manifester de la même manière? C'est pendant que vous parlez que je suis en train de comprendre. Je veux amener une précision. Dieu définit le nom des esprits en fonction des époques pour qu'on le comprenne mieux et pour que cela ne soit pas une aberration ou alors cela ne frustre pas ou crispe pas les gens. Mais le vrai message, le fond, c'est l'esprit d'Élie revient. Mais il faut dire Branham parce qu'on le connaît mieux. Et que si on dit esprit d'Élie, ça sera comme les gens vont juger que tu es orgueilleux, tu es machin, tu es ceci. Non. Et donc Dieu prend ça pour l'esprit de Branham. Mais en fait, l'esprit d'Élie dans l'origine. Bon, qui était le père spirituel de lui? La Bible n'en fait pas mention. Très bien. Le roi 17. Très bien. Par contre, il est venu avec un esprit. Donc, voilà maintenant que je suis en train de dire aux gens que de la même manière qu'il y a ce qu'on appelle la généalogie charnelle, familiale, il y a aussi la généalogie spirituelle. Donc, charnelle, ta cam que je porte, je ne suis pas le premier à porter.
certainement il y a quelqu'un qui a porté ça avant moi. Aïssa, pour que tu portes dans votre lignée, forcément il y a quelqu'un qui a porté. Et même les païens savent que pourquoi les païens donnent les mêmes noms. C'est pour dire que le Père qui est parti, que l'Esprit là continue dans le petit-fils qui vient de naître. Les païens ont compris, les chrétiens ne comprennent pas. Donc c'est les esprits qui voyagent dans le temps pour accomplir la mission. Alors plus loin, est-ce que vous savez que la guerre entre Jézabel et Élie n'a pas commencé à un roi 17. Ça a commencé dans le jardin d'Éden. La guerre entre Élie et Jézabel, en réalité, c'est la guerre entre Adam, qui est l'image, la ressemblance et qui était l'expression de Dieu sous forme de chair, et Satan, qui a possédé le serpent. C'est cette guerre-là. Parce qu'il passe par la femme. Or, là-bas, quand vous lisez Genèse chapitre 3, ça parle de la séduction. La femme a été séduite et elle a séduit son mari et il y a eu chute. Donc, c'est une guerre perpétuelle. C'est deux entités qui se battent. Maintenant, vous allez voir que Élie meurt, Jézabel charnelle meurt, mais ce n'était que des corps qui portaient des esprits. Non, c'était des corps qui portaient des esprits. Les esprits ne meurent pas. Maintenant, la même guerre va continuer où? Dans le livre de Marc, des évangiles et tout. Même guerre. Hérodias, elle porte l'esprit de Jézabel. Et Jean-Baptiste porte, parce que Jézabel voulait prendre sa revanche. Elle avait juré que je te tuerais. Maintenant, quand un esprit te jure, je te tuerai, ne pense pas que c'est seulement dans ta vie. Si que ça va exister, ça perpétue même chez tes descendants parce que tu t'es reproduit en eux. Donc, homme de Dieu, permettez, cela veut dire que c'est parce que c'est Branham, comme vous l'avez dit, qui a porté l'esprit d'Élie en son temps. Il n'était pas le seul. Avant lui, il y avait Dowie, Alexandre Dowie. Est-ce que le même combat donc a continué avec... Le même combat, mais sauf que l'esprit de séduction se manifeste différemment. Les gens pensent que quand on parle de Jézabel, on voit immédiatement le sexe. Non. Il y a également l'hérésie. Très bien. Tu portes l'esprit de Élie, mais tu as des révélations qui ne viennent pas de Dieu. Mais comme tu n'as pas travaillé ton cœur et travaillé ta maîtrise de l'esprit de Dieu en toi, automatiquement tu as des révélations, ça ne vient pas de Dieu. Et c'est la séduction. Le cas de Branham, il a été séduit. Très bien, il a été séduit. Voilà. Donc ne pensez pas, c'est une guerre perpétuelle. Et cette guerre ne s'est pas limitée avec Jean-Baptiste et Hérodias. Ça a continué. On a cité Branham. Mais la Bible donne même une prophétie sur une des églises, Éphèse, je pense, parlant de Jézabel qui a séduit ses serviteurs et qu'il va juger. Et c'est une guerre qui continue entre l'église et cette entité satanique. Elle est continuelle. Bref, pourquoi je vous parle de tout ça? Pour vous dire, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a pas de nouvelle onction. Tous sont des vieilles oncions. Simplement, je vous dirais même qu'ils renaissent. Mais homme de Dieu, est-ce qu'à ce moment la grâce peut quand même augmenter? La grâce diffère. On peut avoir le même esprit du même Père, mais on n'a pas les mêmes grâces. Ça, c'est différent. La grâce n'a rien à voir avec l'esprit. Nous avons tous l'esprit du Père, mais on n'a pas l'esprit. C'est comme un peu des élèves qui reçoivent tous le même enseignement, mais ils n'ont pas le même quotient intellectuel. L'autre comprend vite et il avance, il a une meilleure note. L'autre comprend moins vite, l'autre ne comprend quasiment même rien. Donc les grâces se dépassent. On peut être tous un, mais les grâces dépassent. C'est pas parce qu'on s'appelle pasteur qu'on est égal. Nous ne sommes pas égaux. Nous sommes égaux dans la fraternité en Christ. Nous ne sommes pas égaux dans l'onction et dans la grâce. Ça, c'est faux. Allons-y un peu en profondeur, homme de Dieu. À l'époque d'Élie, il y avait combien d'hommes de Dieu? Ils étaient nombreux. Des milliers. Mais pourquoi on ne parle que d'Élie? Vous voulez que je vous dise? Sa grâce était supérieure. C'est parce que ta grâce est supérieure que tu crées l'impact. Sans la grâce, tu ne crées pas l'impact. Est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui jeûnaient comme Élie? J'en suis sûr qu'il y en avait. Parce qu'il y en a, oui, certainement, il y en a ceux qui sont pour eux, mais qui ne créent aucun. Ils ne créent, non, bon, ils ne créent pas d'impact. Quand tu crées l'impact, c'est une lumière que tu es. Et Jésus parle de cet impact dans Matthieu chapitre 5.
Verset 13 dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le paillasson, mais quand on la met au-dessus et elle éclaire tout le monde. Donc automatiquement, on n'a pas le même éclat spirituel. Ton niveau d'impact est à la mesure de l'éclat spirituel et de l'odorat que tu dégages. Parce que ton impact est un sonar qui retentit et qui appelle les âmes à te regarder. On n'a pas la même dimension de sonar. Le sonar, c'est quoi? C'est le bruit que les baleines, les dauphins, les poissons émettent dans l'eau. Ils communiquent à des kilomètres. C'est ça un sonar. Et l'homme a réussi à le copier à travers ce qu'on appelle les sous-marins. Donc on n'a pas la dimension de... Il y a certains que leur sonar s'arrête à 1 kilomètre. D'autres à 10, d'autres c'est 10 000 kilomètres. Yes. Et vous me dites que le niveau est même, ce n'est pas la même chose. Vous ne pourrez jamais comparer. Ok, vous pouvez comparer le prophète Élie le Tishbite avec le sacrificateur Élie. Vous pouvez comparer le prophète Élie le Tishbite avec le prophète Amos. Non, jamais. Pourquoi? Jamais. Hein? C'est pas le même impact. On dit c'est pas le même calibre. Yes. C'est ça le mot. C'est pas la même catégorie. Même les voitures nous enseignent qu'il y a les voitures de catégorie A, les voitures de catégorie B. Yes. Il y a même les véhicules de catégorie C. C'est pas le même calibre. Vous ne pourrez jamais comparer un jet privé avec un Boeing A380. Ça vale 10 jets privés à lui seul. Oui. Donc, les hommes de Dieu ne se valent pas. Condamnez-moi comme vous voulez. Je dis et je répète. On peut rire, on sourit, on ne se vaut pas. Je vous raconte une histoire qui s'est passée, qui a été relatée par l'apôtre, le patriarche, l'apôtre Mutombo Kalumbo. Il dit qu'un homme de Dieu, son ministère est tombé comme ça, il est mort brièvement. Parce qu'un jour, il appelle un de ses amis venir rendre le ministère dans son église. Il est arrivé dans son église. Il rend la puissance de Dieu se manifeste parce que Dieu l'utilisait puissamment dans les miraculeux. Les miracles étranges, c'était l'effervescence. Et quand le programme finit, il accueille son ami dans le bureau, celui qui l'avait invité. Et puis il lui dit que tu sais que ça, non, les miracles là, tu n'es rien. Tu n'enseignes quasiment rien. Mais l'homme de Dieu a été choqué. Il a dit, mais ça c'est quoi que ça me blesse. Oui, il dit que non, permets-moi de te dire la vérité, ce n'est que les miracles, sinon tu ne vois pas ce que tu prêches, tu trouves. Il a pris la photo dans le bureau de celui qui l'a invité. Il a dit, Dieu va me justifier et Dieu sera juge entre nous. Il a cassé, il est sorti. Quelques semaines après, l'homme de Dieu est tombé malade d'une maladie étrange. Il est mort, son ministère est tombé. Les onctions sont les mêmes. Mais peut-être que l'homme de Dieu n'avait pas, parce que l'onction, vous allez un peu nous expliquer ça, se manifeste de façon différente. Oui. Selon votre témoignage que vous venez de donner, je comprends que vous pouvez avoir quelqu'un d'autre, peut-être un homme de Dieu B et un homme de Dieu A, on va le dire oui. ainsi. Un homme de Dieu B peut manifester une onction brute en termes de puissance, oui. en termes de miracles et de guérison. Oui. Moi, l'homme de Dieu A, c'est en termes d'enseignement. Oui. Mais cela ne veut pas dire, si je comprends bien, que son onction est inférieure à l'homme de Dieu B. Je ne sais pas si ma question est... Je comprends. Oui. Je comprends la question. La vérité est la suivante et je reviens sur ce que j'ai dit. Okay. Celui qui enseigne, il est dans son couloir. Est-ce qu'il crée le même impact que celui qui fait le miracle? Je parle de votre contexte. Justement, j'ai envie de ça. Parce que votre niveau d'impact définit votre hauteur spirituelle. Le nombre de personnes que vous tirez est à la mesure de ce que vous portez. Parce que ce que vous tirez est à la mesure de l'onction qui peut les gérer. Donc la taille d'un ministère est aussi la révélation de la taille spirituelle d'un homme. Homme de Dieu, on peut par exemple, prendre un exemple moderne. Oui. Il y a par exemple le papa-maman de Karambéry, oui, qui actuellement enseigne. Il est plus dans l'enseignement, oui, maintenant. Et nous avons le feu prophète Tibi Joshua. Oui. Bien sûr qu'il enseignait également, mais son impact était aussi dans les miracles. Il n'avait pas la même taille, pardonnez-moi. Papa Karambéry, c'est un patriarche, c'est pas un grand-père. Et ça, c'est les gens qui ont les patriarches. Et non pas la même taille. Cela veut dire que je peux créer un impact avec l'enseignement. Si Papa Karambéry a plus de 5 000 ou 10 000 membres. Okay. Il enseigne seulement. D'accord. Le ministère est vaste, grand, il a implanté dans bien des endroits dans le monde.
Mais la taille avec Papa Tibi Joshua, ça, c'est pas parce que tu es âgé que tu le... Non, c'est pas comme ça que le monde spirituel fonctionne. Non. Quand Dieu appelle les oins, il ne déverse pas sur nos têtes les mêmes quantités d'onction. Allons dans la Bible. Nombre chapitre 12. Parce qu'il y a des gens qui écrivent, ils racontent des bêtises. Non, c'est satanique, c'est que tu dis. Ok, allons-y. À partir du verset 1, Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que Dieu parle, que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? L'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la terre, sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent, tous les trois. Et l'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie et ils avançaient tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Et vous connaissez la suite. Qui était Aaron? Le frère de Moïse, le grand frère. L'aîné. Yes. Quel était son statut religieux ou spirituel? C'était le souverain sacrificateur, s'il vous plaît. Yes. Qui était Myriam ou Marie? La sœur de... La grande sœur, c'était l'aîné à tous. Ouais. Mais quel était le poste qu'elle utilisait? Quel était le ministère? Elle était prophétesse. Donc, on va dire qu'on a 3 prophètes. Okay. Mais Dieu est venu clarifier que faites attention, il y a prophète et prophète. Wow. Ça, ce n'est pas moi qui écris, c'est noir sur blanc. Verset 6, il faut lire. C'est biblique. C'est biblique. Il a dit il y a prophète, faites à vos bêtises, il y a prophète et prophète. Il y a des hommes de Dieu qui peuvent éteindre le ministère des autres. Je vous dis, parce que leur taille est tellement élevée que tu n'es même pas né. Il dit ferme, ça tombe. Je me rappelle d'une histoire qui s'est passée à Bamenda, à l'école publique de la mission du plein évangile, à l'époque d'un homme de Dieu très de renom. Aujourd'hui, il n'est plus là-bas, il a quitté. Il avait une onction violente. Et Dieu l'utilisait tellement puissamment qu'il y avait des jaloux. Les choses comme ça ne manquent pas. Et un parmi eux est sorti, a dit que tu crois que tu es quel prophète fou le camp aux gens de raconter des bêtises. Il a dit, hein, si es homme de Dieu, tu sauras si oui, Dieu me sait. Je ne te donne pas 24 heures. Wow. Pendant la nuit, le pasteur à qui il a dit ça a vu l'ange de la mort. Et elle s'est levée, aller toquer à son dortoir, que réveille-toi, pardon, plus pour moi. Parce que je viens de voir, je reconnais que tu es homme de Dieu. Pardon, chasse l'esprit qui est derrière moi. Les niveaux, ce n'est pas les mêmes. Les niveaux. Je prends un exemple, parce que Jésus va nous dire que la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Je prends un exemple. Est-ce que vous, on peut vous comparer à votre fille, la fortune? Non, jamais. Vous pouvez bagarrer. Le père reste le père. Laisse même l'affaire de père. Vous pouvez bagarrer. Non. Pourquoi? Non, parce que je sais qu'il n'y a pas match. Il n'y a pas. Il n'y a pas match. Vous avez la taille. Elle a la taille. Non. Vous avez le gabarit. Elle a le gabarit. Non. Elle est de votre gabarit. Non. Ça s'explique aussi le monde spirituel. C'est la même chose. Wow. Il y a des hommes de Dieu, dès qu'il arrive quelque part, il y a la foule. C'est sa taille. Toi, depuis des années, tu es là. Au lieu de te soumettre, tu dis que je veux la grâce. Tu te mets à le combattre, à raconter des choses et tout. Ce n'est pas bon. Vous n'avez pas la même taille. Allons dans l'armée. Le colonel et le capitaine qui dépassent. Le colonel, là. Le général et le colonel qui dépassent. Le général. Le général d'armée et le général qui dépassent. Le général d'armée. Mais et pourquoi alors vous voulez Mais les choses spirituelles, c'est tellement logique. Ok. C'est tellement, on n'a pas, écoute, nous sommes tous appelés, mais on n'a pas les mêmes grâces et les mêmes onctions. Ça se dépasse. Oui, mais Daddy, j'ai une question. Donc l'onction que tu reçois, c'est en fonction de ton intimité avec Dieu ou c'est où Dieu t'a sélectionné? Dès le sein de ta mère, je t'ai appelé comme prophète des nations. Ça, c'est Jérémie chapitre 1. Non, l'onction, Dieu te le donne avant la fondation du monde. Tu as déjà ça. Tu n'es homme, tu ne deviens pas homme. Maintenant, ce qui développe ça, c'est ton intimité. Ce qui amplifie ça, c'est la grâce. Il y a quelqu'un qui, depuis 5 ans, prie 20 heures. Et il n'arrive même pas à prier. Ça, c'est depuis 5 ans. Jusqu'à un paralytique se lève. L'autre vient de donner sa vie à Jésus la semaine dernière. Et il prie seulement 1 heure.
Les paralytiques, partout ils passent, ça se lève. C'est la grâce. Les grâces ne sont pas les mêmes. Il faut reconnaître les aînés. Voilà pourquoi malheureusement, au milieu des êtres humains, chez les chrétiens, d'autres vont chaque fois brandir, je suis ton aîné, C'est un complexe en fait qu'ils manifestent. Jésus était le père spirituel étant enfant du point de vue charnel selon l'âge devant des vieillards et des pères. La seule personne que Jésus dépassait en âge, c'était Jean. Tout le reste c'était des pères âgés, de famille. Et il l'appelait papa. Donc quand toi tu dis que je peux l'accoucher, machin, tu ne l'appelles pas papa, mais tu es dans l'erreur. Tu mélanges tout. Ne mélange pas le spirituel et le charnel. Non. Pierre qui était le plus âgé disait papa à un petit enfant qu'on appelle Jésus qui a 30 ans. Il dit oui mon fils. La taille spirituelle. La taille. Jean-Baptiste est né à l'époque où Jésus est là. Ils sont nés quasiment la même année. 6 mois d'écart. Mais vous faites le ratio de l'impact des deux. Les résultats est tout fait. Ouais. Jusqu'à présent, il y a des vibrations. Il y a il continue. Il n'est plus là. Mais et Jean-Baptiste, ça s'est arrêté le jour là, à l'heure là. Le jour il est mort, c'est fini. C'est un impact éternel. Et vous me dites que c'est les mêmes. Non, ce n'est pas les mêmes choses. On peut être tous prophètes, tous évangélistes, tous apôtres. On n'a pas les mêmes grâces, on n'a pas les mêmes dons, on n'a pas la même onction. Il y a quelqu'un qui dépasse l'autre. Il faut avoir l'espace qu'on appelle l'humilité pour le reconnaître. Oui, il faut avoir l'humilité. J'aimerais encore savoir une chose. Est-ce que le fait pour un fils d'être déloyal à son père peut bloquer la manifestation de l'onction? Non. Pourquoi? Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses grâces. Non. Parce que je vous réponds en parlant de Satan. Quand Satan a quitté le ciel parce qu'il a été déloyal, il a tenté une rébellion qui n'a pas marché. Est-ce que l'onction de Dieu a arrêté d'opérer en lui? Non. Non? Ça opère toujours. Ça opère très bien, mais sauf que tu es dans un égarement qui sera pour la perdition de ton âme. Tu auras même la foule. Tu auras même l'impact. Wow. Tu blagues, tu auras même l'impact plus que ton père. Mais sauf que il n'y a pas Dieu dedans. C'est la perdition de ton âme. Maintenant, je vais amener un éclaircissement. Le Fils peut créer un grand dépassement. Ça, c'est une amalgame que je crée pour éclairer l'esprit et la lanterne de ceux qui nous écoutent. Le Fils peut avoir un plus grand impact que le Père, mais il ne dépasse pas le Père. Sa taille spirituelle ne dépasse pas le Père. À ce niveau, on parle de l'autorité spirituelle. L'autorité dépasse l'onction. Vous pouvez avoir une grande onction, mais votre Père n'a pas la grande onction, mais il a l'autorité. Parce que ce qui draine les foules, c'est l'onction. Mais ce qui contrôle les esprits, c'est l'autorité. N'oubliez jamais ça. Ce n'est pas l'onction qui contrôle et dirige les esprits. Les esprits sont soumis à la mesure de votre autorité, pas de votre puissance et de votre onction. Non. C'est l'autorité. Malheureusement, on est dans un pays étrange. Le Cameroun, c'est un pays bizarre. Mais dans un pays normal, bien aimé dans le Seigneur, lorsque le gardien de la paix a le sifflet ici, même si tu es chef d'État, tu t'arrêtes comme les autres. Parce qu'il a autorité. Mais en termes de pouvoir, le chef d'État le dépasse. Mais en termes d'autorité, sur ce lieu-là, le président ne le dépasse pas. Parce qu'il a autorité. Donc c'est différent. Je m'adresse aux fils qui se prennent la tête. Dès qu'ils ont des choses qu'ils font plus que leur père, ils se disent que tu n'es pas supérieur. Si le père là met ses genoux, il parle contre toi, tu chutes. La chute de plusieurs jeunes qui étaient en train de monter vient de leur père. Parfois le père ne dit rien, son autorité parle pour lui. Ça éteint son ministère. Oui, pour un fils qui a été déloyal avec son père, bon, il s'est déconnecté et il a ouvert son ministère en fait. Oui. Je ne sais pas si les mêmes grâces qu'il voulait sur son père auront l'effet sur lui. Non, la même onction, pas la même grâce. Automatiquement, tu es disgracié. Il ne faut pas mélanger la grâce et l'onction. La grâce amplifie l'onction. C'est pour ça qu'on dit la grâce. Vous allez voir, même onction prophétique ou même onction de guérison, mais sauf qu'elle te dépasse. C'est la grâce qui amplifie. Et la grâce, comment faire pour l'obtenir? La grâce, tu peux l'obtenir venant de ton Père à travers Dieu, par le service. C'est ce qu'on appelle l'impartition. La plupart du temps, quand les gens viennent et disent impartis-moi, impacte-moi, en fait, c'est sa grâce qu'il te donne.
accompagné de son onction. Donc c'est le service. Mais quant à Dieu pour obtenir la grâce, c'est la bonne attitude, le bon caractère, la mise en pratique de la parole de Dieu et la prière. Mais la plupart du temps, les gens ne l'obtiennent pas parce qu'ils passent le temps à jeûner et à prier, mais ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique parce qu'ils veulent acheter Dieu avec leur jeûne et leur prière. Or, Dieu est incorruptible. Mais devant un Père, c'est qui te transfère efficacement ses grâces. Les sémences transfèrent, c'est vrai. Les sacrifices, ça transfère, mais pas comme le service. Souvenez-vous que lorsque Élie va rencontrer Élisée, pardonnez-moi, non, je reviens sur ça parce que c'est un cas le plus explicite sur ce qu'on est en train de parler. Lorsqu'il va sous l'instruction du Seigneur aller oindre Élie va oindre Élisée. Élisée a fait des sacrifices. Mais pourquoi après il a suivi? Il avait reçu l'onction, il n'avait pas reçu la grâce. Et donc le manteau, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il a eu la révélation qu'il faut le suivre et le servir. Suivre son père spirituel, c'est quoi? Faire tout ce que tu vois qui est biblique qu'il fait. Copier, c'est ce qui manque à l'église francophone. Copier, tu copies sans oublier la virgule. Un de mes fils récemment a rendu le ministère. Et quand il montait, il a dit qu'il a porté mes mêmes vêtements. Et il a copié la façon que je fais. Il a dit que Daddy vient souvent, il se met à genoux, je me mets. Mais ce jour, ça a été effervescent. Les gens m'ont contacté pour dire comment. Non. Jusqu'à il y a une des soeurs qui a dit que non, tu as, Daddy, vous avez des disciples, vous avez des disciples. Vous vous rappelez du témoignage, non, en public? Oh, je n'étais pas là. Et le même esprit, la même grâce a coulé. Pourquoi? Il a copié exactement comment il fait. Ce qui manque aux jeunes disciples, aux jeunes frères, aux jeunes pasteurs, c'est copier. Surtout chez les francophones, ils sont trop grands, ils connaissent trop. Ça te coûte quoi de copier même les messages que tu prêches? Tu dis, tu reprends le même message de ton père, tu prêches le même. Bien sûr, des témoignages de papa rendu des faux. Il y a même certains témoignages de papa ici que je prêche. J'ai dit, même je change seulement le thème, mais c'est ça. Je modifie. Même dans le cas où il y a ces messages que je prêche, mais je change simplement le thème. Du moins, c'est le même thème, mais je change, je trouve une astuce. Comment donc tu es fils si tu ne suis pas ton père? C'est ça, suivre son père. Et je fais comme j'ai vu faire, je fais. Et je vois les résultats. Et il nous a enseigné un jour, il nous a dit qu'un de ses fils a copié un de ses messages et la manière qu'il faisait parce qu'il ne savait pas comment il devait diriger un culte. Mais l'onction qui est descendue là, lui, il était étonné. Pourquoi? Il a honoré le Père en imitant le Père. Et Paul va nous dire quoi? Soyez mes imitateurs. Ce qui manque à l'église francophone, c'est imiter les pères. Imite, même si c'est dans des marches, imite. À force d'imiter, son esprit descend sur toi. Nous sommes bien sûr sur le thème la paternité spirituelle et vous voyez, chers spectateurs, que ce thème nous amène à parler de l'onction, à parler de la grâce et à parler de beaucoup d'autres choses. Donc restez très scotchés et connectés à cette émission. N'oubliez pas de partager à tous vos contacts, de commenter et de liker. Nous avons un spectateur qui nous a retrouvés aujourd'hui. Nous allons prendre sa question. Bonsoir à vous. Bonsoir Daddy, bonsoir la sœur Aïssatou, bonsoir le frère Toby. Bonsoir. J'avais une question concernant les grâces que transportent les hommes de Dieu, vu qu'on a parlé des grâces qui voyagent à travers le temps. Oui. Moi j'avais eu à élever un sujet au Seigneur, j'avais dit à Dieu, Seigneur, je veux l'onction d'Élie, je veux l'onction d'Élisée, oui. Et les grâces qui les accompagnent, je veux l'onction de Daniel, oui. Et les grâces qui les accompagnent, je veux l'onction de Moïse, et les grâces qui les accompagnent, qui y vont. J'ai vu la grâce de mon père spirituel, oui. Il a dit, Seigneur, je veux la même grâce. J'ai vu encore, il dit, Seigneur, l'apôtre Léopold, je veux aussi la grâce et tout. Oui. Bon, ma question est la suivante. Est-ce que c'est possible donc que j'emmagasine toutes ces grâces-là? Et si c'est que je dois emmagasiner toutes ces grâces-là, est-ce qu'il y a un prix qui sera beaucoup plus lourd à payer? Ou comment est-ce que ça va se passer? Ou comment puis-je accéder à toutes ces grâces-là que je soupire? Très bonne question, et question vraiment très lourde de sens, ça pèse, que le Saint-Esprit n'aide. Déjà, je vais dire quelque chose.
chaque fois que vous soupirez après une grâce, vous soupirez aussi après ses souffrances. Non, parce que pour que Dieu te donne l'onction d'Élie, prépare-toi à subir la colère de Jézabel. Yeah. C'est le revers de la médaille. Non, c'est pas gratuit. Pour que tu dises, je veux l'onction d'Élisée, et fais 2 fois ce que Élie a fait. Prépare-toi à subir les persécutions x2 de Élie dans la vie d'Élisée, parce que c'était x2. Au point où Élisée, à un moment, était obligé de se cacher. Si tu dis, je veux l'onction de Jésus, prépare-toi à mourir à la croix. Il n'y a pas de glorification sans crucifixion. Dans chaque grâce que tu demandes, ne sois donc pas surpris que ton désert dure. Oui. Maintenant, Dieu ne peut pas donner toutes les grâces. Il peut prendre un peu de la grâce de chacun, il donne. Et il y associe les souffrances qui... Parce que chaque homme de Dieu porte pas une grâce, mais des grâces. Moi, j'encourage, si tu as observé une grâce sur un homme de Dieu, même à mon fils, je le dis, viens simplement me voir et dis, papa, j'ai vu une grâce sur tel, je veux, je dis, va s'aimer. Où est le problème? C'est tu te connectes. Mais Dieu ne peut pas prendre tout ça et te donne. Il va prendre un compartiment et te donner. Yes. Mais ça ne vient pas comme ça. Ça vient avec ses peines, avec ses difficultés, avec ses souffrances. Oui. C'est bien de prier, je veux l'onction de Jérémie. Ça. C'est bien. Tu vas souffrir comme Jérémie aussi. Je veux l'onction de Daniel, prépare-toi à la fosse au lion et aux conspirations contre toi. Il y a une cohorte de sorciers qui se dresse et aux batailles spirituelles des nuits blanches. Parce que quand on lit l'histoire de Daniel, on ne voit pas qu'il ne dormait pas aussi la nuit parce qu'il fallait bagarrer. Et dans le chef de sorcier, il faut maintenir ton poste. C'est une guerre, une bataille. On voit seulement qu'il était conseiller du roi, il était bien. Les sorciers ne pouvaient rien. Non, il payait un prix la nuit. Il n'avait pas une vie normale comme les autres. Donc derrière toute grâce, il y a une croix que tu dois porter. Et si tu réussis l'épreuve, la grâce t'est pleinement accordée. Parce que ce que tu vis là, c'est jusqu'à te dire que depuis qu'il a prié, c'est les miettes, c'est les bribes de la grâce. Maintenant, quand tu réussis à traverser le pont, elle te dit authentique. Parfois, tu fais mieux que celui qui t'a communiqué ça. Les grâces se communiquent. C'est possible. Mais Dieu ne donne jamais tout. Sinon, tu deviens Dieu. Non, Dieu ne peut pas te donner tout. Même Lucifer n'a pas toutes les grâces. Il ne peut pas te donner. Sinon, tu deviens Dieu. Tu ne peux pas avoir tout pour toi. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il ne va pas prendre tout comme ça. Il va prendre des bribes, il te donne. Mais prendre tout, il te donne, c'est pour ta chute. Demandons à Branham, c'est pour ta chute. Yes. La plupart des gens vers qui Dieu s'est tourné pour donner beaucoup de grâce, ils se sont égarés. Voilà pourquoi même le grand apôtre Paul avait, je veux dire, presque toutes les grâces. Mais Dieu a dû mettre sur lui un écharpe, c'est-à-dire envoyer un démon de Satan vers à ce que le gars ne soit jamais en santé. Il a prié. Dieu lui a dit que j'ai mis ça, c'est pour ta sécurité. Parce que le genre de choses que je t'ai donné là, si tu n'as pas ça, tu vas t'égarer. Je finis avec ça. Un jour, un évangéliste a fait une croisade et il a prié pour une femme qui avait la bourse. Elle s'est redressée comme dans l'Utrecht instantanément. Et il a dit, je suis Dieu. Et instantanément, la voix de Dieu lui a parlé. Bam! Et il a été frappé. La bosse comme la lèvre de Naaman s'est venue sur lui. Donc, à un niveau, quand tu ne disciplines pas ton cœur dans le caractère de Christ, l'onction t'égare. C'est pour ça que je suggère aux gens, pour finir par là, travaille plus le caractère de Christ. Comme ça, quand l'onction se manifeste, ça ne t'égare pas. Tu le contrôles. L'onction est un chien enragé qui a besoin d'un maître qui le dompte. Et le seul maître capable de dompter ce chien enragé, c'est le caractère de Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes bénis, nous sommes ravis d'avoir un tel homme de Dieu sur ce plateau avec ces émissions très très enrichissantes. Nous sommes la Heroes of God Church et notre slogan est bâtir l'homme à l'image de Christ. Nous sommes toujours sur le thème de la paternité spirituelle, sous le sous-thème de la loyauté des fils
et des pères. Nous organisons une croisade dans le quartier Burkina, dans la région de la Damawa, notamment dans la ville de Ngaoundéré, le 18 et le 19 juin 2025. Il y a des contacts affichés, n'est-ce pas, au bas de l'écran. N'oubliez pas d'appeler, n'oubliez pas de contacter si vous avez besoin de prière, d'un suivi spirituel ou de quoi que ce soit. L'homme de Dieu est particulièrement à la disposition du peuple. Il est là pour vous servir. Alors, merci beaucoup. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, surtout. Shalom, shalom.